Cette côte aride, bordée d'une mer turquoise, est l'une des plus redoutées au monde. C'est en effet de ce rivage désertique que les pirates somaliens lancent leurs attaques et menacent l'intégralité du trafic maritime autour de la Corne de l'Afrique. Le Pramoni, un chimiquier de 20 000 tonnes battant pavillon singapourien, en a fait la triste expérience. Les 24 membres d'équipage retenus à bord attendent leur libération depuis le 1er janvier 2010. Les négociations sont en cours. Impossible de s'approcher plus près sans mettre leur vie en danger. La piraterie moderne, le cauchemar des 20 000 bateaux qui traversent chaque année le golfe d'Aden. Cette route maritime cruciale où transite une large part des échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe est un axe incontournable pour l'économie mondiale. Une économie menacée par la multiplication des attaques qui a fait exploser les primes d'assurance et renchérit les tarifs des biens d'importation. Sayed Afak Ahmed, capitaine du pétrolier Otina, en est à son 3e passage dans la région. Et à chaque fois, c'est la même angoisse. Cette zone est l'une des plus redoutées du monde à l'heure actuelle. Nous, les marins, nous courons un véritable danger à cause de la piraterie. On ne peut s'empêcher de penser à ce que ressentiraient nos familles, nos femmes, nos enfants s'ils apprenaient notre capture. C'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux. À la demande de l'ONU, l'OTAN a dépêché sur place dès 2008 des forces navales pour protéger les navires du Programme alimentaire mondial qui acheminaient l'aide humanitaire à destination de la Somalie. Depuis, les missions se succèdent. Sur l'Absalon, un navire danois de dernière génération opérant dans le cadre de l'opération Ocean Shield, initiée par l'Alliance, la vigilance est maximale. À 25 ans à peine, Heidi en est à sa 3e mission dans la région. Et pour elle, comme pour le reste de l'équipage, les pirates sont loin d'être une menace fantôme. Je dois veiller à ce qu'aucun navire ne se dirige vers nous et surveiller les éléments suspects, les petits bateaux par exemple. Je dois m'assurer que nous gardons bien notre cap et que les autres navires font de même. Il y a encore des actes de piraterie partout. Toute la zone est entourée de mer, donc le risque est partout. Mais c'est plus sûr par ici, parce qu'il y a toujours un navire militaire dans les parages. Une proximité qui a plusieurs fois permis à l'Absalon d'intervenir rapidement. Le 5 février 2010, l'Ariela, un navire slovène, lance un appel de détresse. L'équipage, réfugié dans une chambre forte, confirme la présence d'hommes en armes sur le pont. Les forces spéciales de l'Absalon doivent se hisser sur un cargo de 30 000 tonnes sans pilote et lancer à pleine vitesse sur l'un des rails maritimes les plus fréquentés au monde. En quelques minutes, ils reprennent le contrôle du bateau. Les pirates, quant à eux, ont préféré fuir. Quelques jours plus tôt, l'Absalon s'était porté au secours du Feizé et aux amis. Après plusieurs jours de captivité, les 14 hommes d'équipage de ce boutre indien ont été libérés sains et saufs. Là aussi, les pirates ont abandonné la partie. Lieutenant en charge de l'équipe d'abordage, Rasmus a participé à plusieurs de ces interventions. Nous les avons pris par surprise cette nuit-là. Ils ne s'attendaient pas à notre arrivée. On leur a dit de mettre les mains en l'air, on est monté très vite à bord et on a saisi toutes les armes. Il marche, même s'il est très rouillé. C'est très fonctionnel. Voilà, c'est prêt. L'Absalon ne se contente pas d'intervenir ponctuellement en cas d'attaque. Le bateau danois est aussi le QG du premier groupe maritime permanent OTAN, une des forces navales de l'Alliance.
L'OTAN a plusieurs missions, et l'on peut dire que la première de ces missions est de lutter contre la piraterie, c'est-à-dire de protéger la navigation dans cette zone. Il s'agit d'empêcher les pirates d'attaquer les navires marchands qui transitent, et si nous voyons des attaques, de tenter de les contrer. Mais les forces de l'OTAN sont loin d'être les seules mobilisées. Tout d'abord, il existe une coopération internationale au sein du groupe d'intervention de l'OTAN. Nous avons un navire danois et un navire américain. C'est donc déjà une forme de coopération. Et par ailleurs, nous avons 2 autres groupes d'intervention dans cette zone avec lesquels nous nous coordonnons. Et puis, il y a des pays engagés ici qui luttent contre la piraterie sans appartenir à aucun groupe d'intervention particulier et avec lesquels nous devons également nous coordonner. L'Absalon échange en temps réel ses informations avec les 13 bateaux de l'opération Atalanta de l'Union européenne, les navires de la Task Force 151, une coalition sous commandement américain, et les différentes marines nationales présentes dans la zone. En tout, ce sont plus d'une vingtaine de navires de guerre qui patrouillent pour sécuriser les eaux somaliennes. Une tâche complexe pour laquelle les équipages s'entraînent en permanence avec un objectif: intervenir avant l'abordage des pirates pour ne pas mettre en danger la vie des marins civils. Le tout face à un ennemi trop souvent imprévisible. Il y a différentes sortes de pirates. Certains sont plus professionnels que d'autres, mais beaucoup partent à l'assaut sans avoir peur de faire feu contre des navires marchands. On a également déjà vu que certains pirates sont prêts à faire feu contre des militaires. De plus, certains peuvent être drogués et il est impossible de prévoir leur réaction face à nous. C'est pourquoi nous devons parer à toutes les éventualités lorsque nous les approchons. En première ligne pour ces opérations à haut risque, l'équipe des forces spéciales danoises embarquée sur l'Absalon. Mais de l'aveu même des militaires, l'usage de la force ne peut être, à terme, la seule réponse. Nous luttons contre les symptômes et non contre les causes de la maladie. Pour régler une fois pour toutes le problème de la piraterie, il faudrait régler les problèmes de la Somalie qui sont multiples et complexes. Nous devons donc donner les moyens aux États de cette région d'empêcher et de combattre eux-mêmes la piraterie dans cette zone. Mais bien sûr, c'est un projet à très long terme. Et il faut reconnaître que nous pouvons déjà faire beaucoup pour réduire la piraterie dans cette région. Notamment, faire en sorte que les transporteurs maritimes prennent les mesures nécessaires pour se protéger. Parce qu'il n'y a pas assez de navires de guerre dans le monde pour protéger tous les bateaux qui transitent par ici. Nous devons donc encourager les transporteurs maritimes et collaborer avec eux pour qu'ils se protègent eux-mêmes. Des mesures de prévention et de défense passive parfaitement intégrées par l'équipage de l'Otina. Avant d'arriver dans cette zone, nous avons briefé tout l'équipage. Nous avons effectué un exercice de sécurité, nous verrouillons toutes nos portes et nous postons des vigies supplémentaires, 2 en plus de la vigie de service, une qui va surveiller à l'avant et l'autre qui va surveiller uniquement la poupe, les quartiers à bâbord et à tribord. Nous avons des jumelles de vision nocturne et nous installons des lances à incendie des 2 côtés du pont. En cas d'alerte ou d'attaque de pirates, tout l'équipage a l'ordre de se réunir dans cette pièce. Elle s'appelle la Cargo Control Room. Ici, nous avons des provisions supplémentaires, juste là, derrière cette cloison. Et si on réussit à se réfugier ici et à verrouiller les portes, on peut survivre un moment. Voilà les provisions supplémentaires. Autre impératif pour les bateaux en transit dans le golfe d'Aden, emprunter l'IRTC, l'Internationally Recommended Transit Corridor, une route maritime sécurisée le long de laquelle patrouillent constamment les forces internationales.
Et si les pirates sont loin de se déclarer vaincus, la stratégie s'est avérée payante. C'est plus sûr aujourd'hui. Et les gens prennent plus de précautions, ils deviennent plus prudents. Et de leur côté, les navires de l'OTAN sont plus actifs. C'est vraiment plus sécurisé qu'auparavant. Après plusieurs semaines de patrouille dans l'IRTC, l'Absalon et ses 150 hommes d'équipage doivent quitter le golfe d'Aden. Le bateau fait route plein sud pour une nouvelle mission. À présent, nous nous engageons dans une mission de renseignement. Nous quittons les côtes somaliennes à la recherche de camps de pirates afin d'essayer de savoir si des attaques se préparent et quand ces préparatifs ont lieu et ce qu'il advient des bateaux détournés, s'ils ont toujours la même position que lors du dernier signalement. Quelle est l'intensité de l'activité au large de la côte? Nous sommes également à la recherche de bateaux pirates dans cette zone. Car si nous trouvons des bateaux qui se préparent à des attaques dans l'océan Indien, nous procéderons bien sûr à leur arraisonnement et à la saisie de leur matériel. Face à la pression militaire constante dans le golfe d'Aden, les pirates se sont déplacés vers l'océan Indien. Une zone grande comme l'Europe, très difficile à contrôler. Les pirates attaquent à des centaines de kilomètres, parfois à plus de 1000 kilomètres des côtes somaliennes. Donc nous devons avoir une approche différente avec ces pirates-là. Voilà pourquoi nous avons pris le parti de nous positionner en retrait, là où nous savons qu'il y a des camps pirates en Somalie, et d'essayer d'intercepter les pirates au moment où ils s'engagent dans le bassin pour attaquer les bateaux. Si nous capturons des pirates et que nous les faisons monter à bord, cela veut dire que le navire doit ensuite se déplacer vers un autre endroit pour débarquer les pirates, ce qui est très compliqué en soi car cela prend des jours. Le plus efficace dans notre lutte contre les effets de la piraterie, c'est de repousser les pirates à terre plutôt que de faire quitter la zone pendant plus d'une semaine à un navire d'élite comme l'Absalon ou à un autre des navires présents dans la zone, simplement pour emmener des pirates jusqu'à un port voisin. Il est beaucoup plus efficace de rester en position et de perturber leur activité. Nous sommes à quelques kilomètres d'Obio, sur la côte est de la Somalie. Le Lynx, l'hélicoptère de combat de l'Absalon, effectue un vol de reconnaissance. Après une dizaine de minutes, l'équipage survole les premiers bateaux. Puis c'est le camp, une base suspecte repérée en 2009 par les forces internationales. Mann est l'officier observateur de l'hélicoptère. Son travail, rassembler le maximum d'indices possibles. Nous cherchons des skiffs équipés de plusieurs moteurs hors bord, mais aussi de plus grands skiffs de type baleinière, avec moteur inboard. Nous cherchons des provisions qui permettraient à la baleinière de rester longtemps en mer, des barils de pétrole, des échelles équipées de crochets, des armes, ce genre de choses. Les photos prises lors du vol sont décryptées au centre d'opération de l'Absalon. Avant d'envisager quoi que ce soit, le capitaine Termansen veut s'assurer qu'il ne s'agit pas de simples pêcheurs. Cette photo ici nous montre un endroit de la côte que nous avons survolé en reconnaissance avec l'hélicoptère. On voit ici beaucoup de bateaux de pêche, ainsi que différentes sortes de véhicules à proximité, et des hommes. Si on zoome un peu, on peut voir si ces hommes sont armés, et les réserves qu'ils accumulent, carburant, moteur hors bord, et déterminer s'ils se préparent à prendre la mer. Les 4x4 flambant neufs, les stocks d'essence, les hommes en armes et la quantité de bateaux photographiés ne laissent que peu de doutes sur la nature des occupants du camp. Il s'agit bien de pirates. L'Absalon se rapproche doucement de la côte. À bord, tout l'équipage est à l'affût.
Dans la salle d'opération, Dan Termansen et ses hommes ont les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Grâce à la caméra infrarouge ultra puissante du bateau, ils guettent le moindre mouvement sur le camp. Sur le pont, Heidi et l'équipe d'abordage sont prêts à intervenir. À peine la nuit tombée, une première embarcation tente de prendre le large en profitant de l'obscurité. Les hommes des forces spéciales ont quelques minutes pour vérifier leurs armes et se préparer à l'interception. L'Absalon lance ses canons rapides à la rencontre du bateau suspect. Après quelques minutes de course-poursuite dans l'obscurité, les commandos, couverts par l'hélicoptère du bord, sont au contact. Face aux forces d'élite danoises et à leur arsenal impressionnant, les pirates présumés n'opposent aucune résistance. Une fois le bateau sous contrôle, les forces spéciales relèvent l'identité des suspects avant de les raccompagner discrètement sur la côte. Le bateau confisqué est un Mother Skiff, une baleinière d'une douzaine de mètres, chargée à rabord d'essence, d'eau et de provisions. Une sorte de nourrice permettant aux pirates de rester des jours, voire des semaines, en pleine mer, en attendant leur prochaine victime. Puis c'est au tour de l'équipe de dynamitage de monter à bord. Plus de 2 kilos d'explosifs sont posés dans la baleinière, une charge qui doit détruire complètement l'embarcation en laissant le moins possible de débris et de pollution. Lillebror BUD, vi monterer detonatoren, så vil geværet skal hentes. Ja, kør bare. Du kan bare køre lige ud her. Hold efter. Ja, det må du selv om, hvad vej. Hvis du kører... Det var godt. Og så holder den op i søen. Når vi trækker det her, ikke også? Du holder det bare lige her, og så det er bare at give det en knald, bank ligesom her, ikke også? Man holder ikke hånden hernede, fordi det kan man en spark i. Hold lige her, bare ligesom her, og smak, ikke også? Okay. Så jeg trækker, når han siger det, så du... 10, 9, Kanon, mand. Au petit jour, l'équipe d'abordage rejoint l'Absalon. Pour Heidi, la nuit a été agitée. Quand on rentre après avoir fait une intervention, même si ce n'était pas une très grosse intervention, après avoir eu cette montée d'adrénaline, on a besoin de se détendre. Mais en même temps, on est encore dedans, on reste en alerte. On a encore son arme chargée. Une fois qu'on a déchargé nos armes et qu'on a enlevé notre équipement, on se pose et on discute. On s'assure que tout le monde va bien et le calme revient. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on sait ce qu'on fait. On fait tout pour que personne ne soit capturé et que les eaux soient sûres. Après 3 tentatives infructueuses, les pirates, dépités, ont décidé de partir. Le camp se vide rapidement de ses occupants et à bord, la routine reprend peu à peu le dessus. Pour le capitaine Termansen, la mission est un succès. L'Absalon est fier d'être le premier navire à conduire ce genre d'opération.
Nous avons réussi à repérer un camp pirate très actif. Nous avons démantelé 3 groupes d'assaut pirates et nous avons observé par la suite que l'activité du camp diminuait. Tous nos entraînements ont porté leurs fruits. Tous les hommes ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire. L'opération s'est parfaitement déroulée et je suis vraiment très fier de toutes mes équipes. Quand on est en repos, on n'y pense pas tellement. On se repose, on déconnecte, on se détend. Mais en service, on doit rester en position pendant 6 heures sur le qui-vive. Et là, oui, on y pense. On les entend parler à la radio. Je me rappelle une fois avoir entendu un homme qui disait « Merci, merci de votre aide. Ils apprécient notre présence. Ça fait chaud au cœur. » Après 3 mois de mer, l'Absalon et les autres navires du premier groupe maritime permanent OTAN quittent la zone. Mais la mission est loin d'être terminée. Ils sont immédiatement relevés par les 5 bateaux du deuxième groupe maritime permanent OTAN qui poursuivront la lutte contre la piraterie. L'objectif reste le même, ramener calme et sécurité au large de la Corne de l'Afrique.